Bon, donc commençons par un petit aperçu sur ce thème. Le thème l'homme et la science. Donc, thème, donc le de thème euh, à traiter. Donc, le thème à traiter, c'est dans ce chapitre, bien sûr, c'est l'homme et la science. Quand on dit, bon, quels sont, bon, l'homme et la science. Bon, c'est un titre hein, qui, si vous voulez, qui nous met sur plusieurs pistes. D'abord, bon, quelle problématique peut être problématique à traiter, problématique à traiter dans ce, à traiter ou à aborder, on pourrait dire, à aborder. Bon, bien sûr, pas au cours de cette séance seulement, mais au cours de toutes les séances qu'on va avoir ensemble sur ce dernier module, on va aborder plusieurs problématiques. Euh, donc, entre autres, en quelques-unes. Bon, ça pourrait être l'importance, la valeur des progrès scientifiques et technologiques réalisés, des progrès technologiques et scientifiques réalisés et scientifiques réalisés, leur importance et leur impact, effet, leurs effets. Bien sûr, quand on dit effet, c'est-à-dire bienfait, donc effet positif, ou également méfaits, effets négatifs sur l'homme. Quand on dit sur l'homme, c'est-à-dire sur la qualité de sa vie, sur la qualité de sa vie. Également, sur quoi d'autre? Sur sa relation avec les autres, sur sa relation avec les autres. Quand on parle, par exemple, des moyens, de l'évolution des moyens de communication, c'est sûr, c'est l'évolution des moyens. Le progrès réalisé, si vous voulez, dans ce cadre, a influencé énormément les relations humaines. Le fait qu'il y ait aujourd'hui euh, des moyens de communication plus rapides, plus perfectionnés, a influencé certainement les relations humaines. Donc, ces relations avec les autres. Sur quoi d'autre? Sur leurs bienfaits, méfaits sur l'homme, donc sur la qualité de sa vie, sur sa relation, sur également sur son environnement. Les progrès réalisés ont eu un sur son environnement. Quand on dit ici environnement, bien sûr, environnement naturel. Donc, sur donc la qualité de sa vie, est-ce que la qualité de la vie de l'homme donc s'est améliorée ou s'est dégradée? Donc, est-ce qu'on peut parler d'amélioration, amélioration ou dégradation? Ou dégradation. La qualité de notre vie, est-ce qu'elle est meilleure ou est-ce qu'elle est bon, mauvaise par rapport à avant? Donc, par rapport aux époques précédentes, est-ce que nous vivons mieux ou est-ce que nous vivons mal et peut-être mal, on peut dire, moins bien qu'avant? D'accord? Certains ont beaucoup de nostalgie du passé. Ils disent, certainement, nos ancêtres ont vécu beaucoup mieux que nous. Bon, ce n'est pas certain. D'accord? Bon, sur sa relation avec les autres, hein, quand on dit sur sa relation avec les autres, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu rapprochement? Est-ce qu'il y a eu rapprochement entre les hommes ou est-ce qu'il y a eu plutôt désunion, désunion, les hommes sont désunis, c'est-à-dire éloignés, éloignement, distance, etc. Et donc, l'effet, s'il s'agit d'effets positifs, on parle de rapprochement. Effet négatif ou méfait, c'est plutôt la désunion, c'est l'hostilité, etc. Environnement, est-ce que l'environnement est plutôt, on peut l'art, si vous voulez, de protection, sauvegarde, est-ce que l'environnement est protégé? Est-ce qu'il est sauvegardé, sauvegarde, ou plutôt pollution, destruction, etc. Voilà, donc c'est l'une des problématiques,
c'est l'une des problématiques les plus importantes, si vous voulez, à traiter dans ce module, le module portant sur le rapport de l'homme avec la science. L'une des autres problématiques aussi, donc qui peut être proposée si vous voulez ou traitée dans ce module. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter hein, quand vous voulez demander la parole. Hein. Moi, comme je dis, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'annonce les couleurs dans ce module. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce module? Les textes qu'on va traiter, sur quoi est-ce qu'ils vont porter? Donc les sujets, les sujets d'essai, sur quoi est-ce qu'ils peuvent porter dans ce module? Voilà, là, je vous ai proposé une panoplie de sujets hein, à travers, si vous voulez, cette petite idée. Un autre point ou une autre problématique, les causes des méfaits, des méfaits, donc des méfaux, les causes des méfaits et des dangers engendrés par les progrès engendrés par les progrès scientifiques et technologiques, par les progrès. Bien sûr, quand on me dit par là, si vous voulez, progrès, c'est-à-dire scientifique, technologique. Donc, le technologique, c'est le technologique, c'est l'application du scientifique, si vous voulez. Hein. Donc, le côté théorique et le côté pratique des choses. Donc, bon, quand on parle ici de causes, bien sûr, les causes sont nombreuses. Elles peuvent être, par exemple, euh, donc l'usage, et ça c'est la cause, ou c'est la cause la plus importante, l'usage qu'on en fait, l'usage qu'on fait de certains progrès, de ces progrès, des progrès réalisés. Quand on dit usage, c'est-à-dire utilisation. Est-ce que l'usage est toujours... donc on parle parfois, si vous voulez, de bon usage. On parle par exemple d'Internet. Est-ce que l'Internet, comme, si vous voulez, fruit du progrès technologique, est-ce que l'Internet est toujours bien utilisé par tout le monde? Certainement pas. Certains en font un très mauvais usage. D'ailleurs, on parle par exemple aujourd'hui, ou depuis, oui, est-ce que quelqu'un, Omar, vous voulez poser une question? Oui? Non, non, je voulais juste intervenir, c'est tout. Oui, Réagir au cas donc, où. oui, oui, je vous écoute. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ben, je continue. D'accord. Je Ben, suis prêt pour réagir, c'est tout. d'accord. Ben, donc, je continue. Donc, l'usage qu'on en fait, on parle par exemple de mauvais usage de l'Internet. On parle aujourd'hui du darknet, l'Internet, le côté sombre de l'Internet, où se passent, si vous voulez, des choses bizarres et très, très dangereuses. Des crimes commandités. Le mafia utilise ce darknet, si vous voulez, dans ses Le truc affaires. illégal Hein. aussi, pareil. Oui, tout ce qui est Illégal en plus. illégal, Mm. tout ce qui est, si vous voulez, criminel, donc criminel, etc., se passe à travers le darknet. Hein. Donc, c'est un très mauvais usage. Donc, cela ne peut pas, si vous voulez, ne doit pas nous amener à condamner totalement l'Internet. Mais c'est un mauvais usage. Donc, comme on parle de bon usage de certains progrès, on peut aussi parler d'un mauvais usage. Donc, l'usage qu'on fait de ces progrès, comme il peut être parfois très bon et très intelligent, très sage, il peut être aussi très grave, très dangereux et bien sûr, il peut expliquer certains de ces méfaits causés par l'Internet, par exemple. Donc, l'usage qu'on en fait. Bon, quoi d'autre? Les causes. Quelles peuvent être les causes de ces méfaits aussi? Donc, ça pourrait être aussi respect le non-respect de l'éthique. Quand on dit éthique, c'est-à-dire les valeurs morales, qiyam, d'accord, de l'éthique, soit dans la recherche, soit dans la recherche, si vous voulez, scientifique, etc., soit aussi dans l'application. Et quand on dit, là, exemple, hein, bon, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'Internet, hein, parlons donc du mot, mais là, je peux citer, si vous voulez, au passage, ce qu'on appelle la fécondation in vitro, la FIV.
c'est la fécondation in vitro, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. Bébés éprouvettes, atfel enabib. Bébé éprouvette. L'IHNI, en fait, bébé éprouvette, c'est une euh, technique de procréation, c'est-à-dire de créer, entre guillemets, des enfants, qui est assistée qui se passe, si vous voulez, par l'assistance médicale. Certains couples, par exemple, souffrent ou certaines femmes souffrent de stérilité partielle. Elles peuvent avoir des enfants, mais malheureusement, il y a des problèmes liés, si vous voulez, à la procréation. Par exemple, une impossibilité. Donc, la première étape de la grossesse ne peut pas se passer normalement dans leur utérus. Alors, on fait la fécondation. Donc la fécondation de l'ovule, on l'a fait dans une éprouvette. C'est pourquoi on appelle, si vous voulez, ces bébés obtenus par assistance médicale des bébés éprouvettes, atfel enabib. Donc, on fait la fécondation donc, si vous voulez, de l'ovule dans une éprouvette, bien sûr, dans un laboratoire. Après cette première étape de la fécondation, on replante l'ovule fécondé dans l'utérus de la mère ou de la femme qui va le porter. Elle va porter l'enfant et la grossesse continue normalement. Bon, c'est une application qu'on utilise aujourd'hui en Tunisie, la fécondation. Donc, on l'utilise depuis les années, on va dire, si vous voulez, 60, 70 ou 80. Elle n'a rien, si vous voulez, d'immoral. En fin de compte, c'est une technique médicale qui aide certains couples à avoir des enfants. C'est tout. Donc, le problème, c'est que cette technique, qu'on appelle la fécondation in vitro, est utilisée et appliquée, on va dire, appliquée d'une façon absurde, d'une façon bizarre et immorale dans beaucoup de pays, surtout si vous voulez dans les pays européens occidentaux. C'est-à-dire que on a par exemple des femmes qui vont louer, si vous voulez, des ventres d'autres femmes pour porter l'ovule fécondé, donc pour porter l'enfant à venir. Il y a aussi commerce du matériel génétique. Dans certains laboratoires, dans certaines cliniques, elles font le commerce si vous voulez, des ovules, des spermatozoïdes, etc. C'est devenu un matériel qu'on commercialise. Autrement dit, si on est complètement stérile, un homme stérile ou une femme stérile, qu'on veut avoir des enfants, on peut acheter ce matériel génétique d'une clinique. S'il n'y avait pas, bien sûr, la fécondation in vitro, on n'aurait pas pu faire cela et utiliser ce matériel. Mais puisque la fécondation peut se passer dans un laboratoire, la possibilité d'avoir des enfants de cette manière existe. Et donc, bon, est-ce qu'on peut dire que la technique de la fécondation in vitro, ce qu'on appelle plus brièvement la FIV, est-ce qu'elle est condamnable en soi? Non. Ce qui est condamnable, c'est son usage. C'est la façon dont on l'utilise, dont on l'applique. Donc, il y a aussi une autre cause de ces méfaits, c'est la, on peut dire, si vous voulez, l'inconscience. L'inconscience de la, si vous voulez, des dangers, de ces dangers. Donc, l'inconscience de beaucoup de consommateurs de ces techniques, de ces dangers, des dangers que peuvent, par exemple, euh, quand on donne, si vous voulez, à des enfants, ou on met des enfants d'un âge très bas devant la télé depuis, si vous voulez, l'âge de 3 mois, 4 mois, 5, dès que l'enfant, si vous voulez, commence à pouvoir voir l'image, on le met juste pour le faire taire, pour le calmer, on le met devant la télé. Est-ce que c'est la télé qu'on doit culpabiliser dans le cas où cet enfant deviendrait autiste? Parce que c'est l'une des causes principales de l'autisme chez les enfants. C'est le fait d'exposer l'enfant très tôt à l'image et de l'exposer surtout, si vous voulez, à une image qui bouge, donc si vous voulez, qui bouge et dont il ne comprend rien. Est-ce qu'il faut ici condamner la télé et dire, voilà, la télé est la cause de l'autisme de beaucoup d'enfants? Non, c'est l'inconscience des parents qui mettent leurs enfants
devant si vous voulez, devant la télé, devant le poste de télé, avant qu'ils ne deviennent capables de comprendre, avant que ces enfants ne deviennent capables de comprendre le sens de cette image, le sens des sons, si vous voulez, le sens des sons qu'ils entendent. D'accord? Donc, voilà, l'inconscience de ces dangers, bien sûr, de la part des consommateurs, hein, de la part des consommateurs de ces technologies. Oui. Donc, si vous avez envie d'ajouter aussi d'autres, si vous voulez, causes, on va en ajouter certainement. Mais est-ce que vous en avez d'autres? Bon, on a parlé du non-respect de l'éthique. On a parlé aussi de l'usage qui est parfois trop mauvais de certaines techniques comme par exemple l'Internet. Euh, Ça peut être aussi une autre cause que je vous propose aussi, c'est si vous voulez, elle se rapporte bien sûr aux scientifiques eux-mêmes, hein, donc aux producteurs de ces sciences et de ces technologies. Donc la corruption et donc la corruption, quand on dit corruption, c'est-à-dire morale, hein. Donc corruption, c'est le fait d'avoir envie du voler de gagner beaucoup d'argent, quel que soit le prix, la volonté, si vous voulez, de profiter de son don, de son génie, aux dépens de l'humanité, à la donc la corruption, l'arrivisme, l'usuliyya, l'arrivisme, le euh, également l'ambition excessive, طموح المفرط, l'ambition excessive de certains, excessive, طموح, donc de certains scientifiques. Et là, je peux citer, si vous voulez, l'exemple des scientifiques ou qui ont travaillé avec Hitler, si vous voulez, euh, dans le domaine dans le domaine militaire. Beaucoup de scientifiques ont été si vous voulez, le contrôle d'Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale pour qu'ils puissent, à cette époque, si vous voulez, aboutir à cette gloire militaire qu'il a réalisée, parce que l'Allemagne si vous voulez, a énormément progressé sur le plan militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était bien sûr le fruit du travail de beaucoup de scientifiques, des scientifiques qui étaient qui étaient corrompus, qui adoptaient des idées, si vous voulez, destructrices, comme leur chef Hitler, ou également qui étaient très ambitieux et qui voulaient réaliser des exploits scientifiques, إنجازات علمية, quel que soit le prix, et même si c'était aux dépens si vous voulez, de toute l'humanité. Donc, il faut aussi mettre en cause certains, si vous voulez, scientifiques qui, à cause de leur arrivisme, euh, l'arrivisme, c'est la volonté d'arriver à ses fins, quel que soit le prix, à cause de leur corruption, ils ont bien sûr causé beaucoup de dangers à l'humanité. Donc, il y a des causes donc on va dire, euh, très importantes et nombreuses. Euh, donc, c'est en rapport avec la deuxième problématique. On a dit les causes de ces méfaits, de ces dangers. Bon, il y a une autre problématique aussi qu'on peut, si vous voulez, qu'on va aborder aussi à travers certains textes. Euh, c'est pour cette raison, alors, que devons-nous faire pour éviter, qu'est-ce que l'humanité doit faire pour éviter ces méfaits et bien profiter des progrès réalisés? Donc, bon, on peut dire, si vous voulez, faut-il alors, que faut-il faire? Bon, on peut donc poser la question d'une autre manière. Que faut-il alors faire pour
Euh, donc, Remédier, oui, remédier, donc, remédier à cette. oui, remédier pour éviter d'abord ces dangers, pour éviter ces méfaits et remédier, bien sûr, et y remédier. Parce que parfois, certains, si vous voulez, euh, dangers, certains méfaits peuvent être réparés. D'autres, ils sont devenus irréparables. Aujourd'hui, quand on parle de la pollution excessive, de la pollution et de ses conséquences sur l'environnement, l'effet de serre, le réchauffement planétaire, etc. Certains écologistes disent, on a déjà dépassé, si vous voulez, certaines limites et on ne peut plus revenir en arrière. Il y a des, donc, comment dire, si vous voulez, des dégâts qui sont devenus aujourd'hui irréparables. Mais, comme par exemple, l'extinction de certaines espèces animales ou végétales, certaines espèces naturelles ont complètement disparu. Est-ce qu'on peut remédier à ça? C'est définitif. On ne peut plus. Même si Mm. on essaie, si vous voulez, de récupérer ces espèces perdues, on va pas les récupérer telles qu'elles ont été dans le passé, mais approximativement, comme on essaie par exemple aujourd'hui donc avec si vous voulez, la reproduction de certaines espèces, reproduire une espèce animale disparue, comme par exemple le tigre blanc, qui est aujourd'hui, si vous voulez, une espèce de fauve complètement éteinte, on essaie de faire, si vous voulez, la reproduction des tigres restants de manière à manipuler un peu leur gène si possible pour obtenir ces espèces ou pour refaire revivre, si vous voulez, ces espèces perdues. Mais c'est une cause perdue, je dirais, parce que ce n'est plus possible. Par contre, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des méfaits qu'on peut éviter, comme par exemple l'usage des réseaux sociaux, l'usage de l'Internet. Il n'y a rien de perdu. Si on utilise sagement, si vous voulez, ou avec sagesse, ces outils-là, on peut en profiter et éviter tous leurs méfaits. En tout cas, donc, que faut-il alors faire pour éviter ces méfaits? Bon, certains euh, extrémistes, on va dire, tarfi, ils disent renoncer au progrès. Renoncer au progrès, réaliser donc au progrès et bien sûr donc vivre à la manière, vivre à la manière de nos ancêtres, simplement, etc., à la manière de nos ancêtres, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui est progrès et tout ce qui est progrès technologique, scientifique réalisé. Et par exemple, c'est une solution, bien sûr, extrémiste, hein, مطرفة, et absurde, hein, ça n'a pas de sens. Bon, là, il y a bien sûr plusieurs points d'interrogation et d'exclamation, bien sûr, concernant cette euh, solution, donc solution proposée par certains. Et d'ailleurs, certains l'ont fait vraiment. Ce sont dans certains pays européens, par exemple, dans certains pays, comme on dit, si vous voulez, extra-développés, les gens en ont eu marre de voir, si vous voulez, leur vie détruite par les progrès technologiques scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu cette nostalgie, ils ont éprouvé cette nostalgie, si vous voulez, de revivre à la manière de leurs ancêtres. Et pour cette raison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renoncé à la vie avec, si vous voulez, les gens modernes, etc. Et se sont isolés, loin de la vie mondaine, des villes, etc. Et ils ont construit ce qu'on appelle une vie sectaire. Donc, les sectes, on a les petits groupes qui ont leurs propres idées, leur propre idéologie, etc. Et ils ont vécu à la manière de leurs ancêtres, c'est-à-dire plus d'électricité, plus d'usage d'électricité, plus d'usage de la médecine moderne. Ils n'utilisent plus la médecine moderne. Ils n'utilisent plus, si vous voulez, les moyens de transport moderne, les moyens de communication moderne. Ils choisissent de vivre simplement en,
complètement isolé de la société moderne, de manière à ne plus être obligé d'utiliser tous ces progrès. Bon, bien sûr, c'est stupide et c'est absurde et ça ne mène ne mène nulle part. Comment est-ce qu'on peut éviter, par exemple, d'utiliser aujourd'hui la médecine moderne pour guérir un cancer, utiliser, je sais pas, des plantes, utiliser, c'est pas possible, hein. Parce que oui, ça pourrait être, si vous voulez, un adjuvant, comme on dit, c'est-à-dire une aide, hein. Mais ça ne peut pas être la vraie, si vous voulez, solution ou le vrai remède à cette maladie. Donc, on est obligé de recourir, si vous voulez, à certaines autres façons de se soigner de cette maladie grave. Donc, voilà, ça c'est la première solution, si vous voulez, proposée par certains, renoncer à ces progrès et vivre à la manière, si vous voulez, de nos ancêtres. Ou, deuxième solution plus intelligente, c'est réfléchir sur notre façon, réfléchir sur notre façon, et c'est ce que font les philosophes, d'user de ces progrès et la corriger, corriger notre façon d'user de ces, la corriger, l'améliorer. Donc, autrement dit, vers un usage plus sage, plus intelligent, un usage plus sage, plus intelligent des progrès et bien sûr des progrès réalisés et pas seulement des progrès réalisés et une réflexion aussi les progrès. Est-ce qu'on a besoin de certains progrès de manière par exemple à tout sacrifier pour les réaliser? Je prends un exemple. Certains par exemple moyens pour vivre plus confortablement, un confort, je dirais un confort excessif, hein, comme par exemple l'usage dans une seule maison, par exemple, de plusieurs voitures. L'usage, aujourd'hui, si vous voulez, bien sûr, tout le monde sait que l'eau potable est devenue très rare, hein, à cause du réchauffement de la planète. Les pluies dans certains pays, si vous voulez, les pluies sont devenues rares et elles ne sont plus abondantes. Et par conséquent, les nappes souterraines sont de moins en moins, si vous voulez, riches. Et donc, quand on revoit, si vous voulez, comment on utilise l'eau dans certains pays avec excès, d'une manière absurde, on dit, mais c'est comme si vous voulez, on n'avait pas de crise d'eau. Et donc, certains progrès réalisés se font, si vous voulez, aux dépens de notre survie. Hayat nahna. Donc, soit on vit confortablement, soit on a le choix entre vivre ou vivre, si vous voulez, dans le confort absolu. Parce que soit on choisit le confort absolu, soit on choisit seulement de vivre, de rester en vie. Seulement, aujourd'hui, on a le choix entre le confort excessif, rafeh al-mutlaqa, ou survivre, naïchou. Parce que malheureusement, comment dire, l'avenir de l'humanité est en question. Et donc certains disent, pourquoi chercher le confort absolu, le confort excessif, alors que malheureusement, notre vie sur la Terre est devenue menacée. On détruit la nature dont on a besoin pour, si vous voulez, les choses essentielles, pour notre nourriture, pour l'air qu'on respire, etc. Pourquoi? Pour vivre dans une maison qui est construite totalement en bois, parce qu'on a envie de ce confort. Et pour obtenir une telle maison, on détruit, si vous voulez, des milliers d'arbres qui nous apportent, si vous voulez, de l'air propre, qui purifie l'air qu'on respire, hein, qui retiennent le sol de manière à ce que, si vous voulez, la terre ne devienne pas déserte. Et donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de vivre hein, dans une telle maison de luxe, hein, totalement en bois? Comme quoi, si vous voulez, nous sommes riches et nous avons tous les pouvoirs. Donc, le confort de certains
passe aux dépens de la survie de l'humanité, aux dépens de la continuité, si vous voulez, de notre espèce. Donc, certains disent, il faut réfléchir. De quoi est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Il faut poser, si vous voulez, répondre à cette question. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons continuer à vivre de cette manière ou si vous voulez, qui nous détruit? Ou est-ce que nous devons plutôt changer notre mode de vie, si vous voulez, notre rapport avec la nature, notre rapport avec notre environnement, de manière à faire quoi? De manière à garantir notre avenir. Euh, c'est sur quoi réfléchissent d'ailleurs les philosophes. Donc, un usage plus intelligent, un mode de vie, donc changer notre mode de vie, notre mode de vie, notre rapport avec notre mode de vie et notre rapport avec, si vous voulez, la nature, avec le monde vivant, avec le monde naturel, parce que cette relation de maître qui a le droit, qui se donne le droit de tout détruire pour se garantir le confort, c'est si vous voulez, c'est une relation qui le détruit en premier. Avant, si vous voulez, bien sûr, en détruisant la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. Voilà. Donc, changer notre mode de vie, changer notre rapport avec le monde naturel, améliorer notre usage ou faire un usage intelligent et sage des progrès réalisés. Voilà. Et donc, faire des choix, faire et donc, on est appelé à faire des choix. Faire des choix. Donc, si vous voulez, ça n'attend plus, hein, des choix immédiats. Ça n'attend plus. Certains disent, si on continue à vivre ainsi, nous n'aurons plus la chance dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans de corriger, de remédier, donc corriger ou de remédier aux bêtises que nous avons commises. Donc, des choix immédiats, des choix plus sages pour assurer, plus sages, pour assurer notre continuité et notre bien-être. Notre bien-être d'abord, notre continuité. Voilà. D'ailleurs, certainement, vous avez vu beaucoup de films, hein, comme moi, si vous voulez, qui parlent de l'apocalypse, Nihayat al-Alam, qui parlent qui parlent, si vous voulez, des risques que nous courons avec ou à cause des progrès que nous réalisons aujourd'hui, comme par exemple l'intelligence artificielle, la robotisation, l'usage des robots intelligents, etc. On a imaginé dans certains films, si vous voulez, euh, la, une guerre déclarée par les machines, par les robots contre les hommes. Bon, peut-être que c'est de la science-fiction, c'est sûr, mais ce n'est pas entièrement, si vous voulez, comment dire, ce n'est pas, c'est sûr, c'est irréalisable. Les machines restent des machines et les hommes des hommes. Mais quand même, nous courons beaucoup de risques avec ces progrès qui deviennent de plus en plus euh, rapide et de plus en plus euh, inimaginable. Euh, donc, on parle par exemple aujourd'hui de beaucoup de l'intelligence artificielle et on a proposé sur l'intelligence artificielle des sujets, d'ailleurs, des sujets et des textes. D'ailleurs, je vous en ai choisi un. Euh, donc, l'une des épreuves du bac sur ce thème, l'intelligence artificielle. Donc, certains voient aujourd'hui dans l'intelligence artificielle une vraie menace. Oui, elle est une menace. Menace pour beaucoup de métiers, menace pour beaucoup, si vous voulez, de travailleurs, hein. Certains métiers, à cause de l'intelligence artificielle, vont disparaître. Et d'ailleurs, ont commencé même à disparaître aujourd'hui, dès aujourd'hui. Et donc, l'intelligence artificielle menace le marché du travail. C'est une menace sur le marché du travail de certains emplois, de certains métiers, etc. Oui, c'est une menace, mais bon, comment en profiter sans?
si vous voulez, en être détruit. C'est ça, l'intelligence artificielle. Renoncer à l'intelligence artificielle, ce serait, si vous voulez, une bêtise. Mais quand même, laisser la porte ouverte à l'intelligence artificielle et laisser faire, hein, si vous voulez, donc les techniciens dans ce domaine peut nous amener à nous réveiller un jour, si vous voulez, sur des catastrophes. D'ailleurs, on parle aujourd'hui des menaces que représente, par exemple, l'usage de l'intelligence artificielle oui, dans la guerre. L'usage de l'intelligence artificielle dans la guerre, c'est une vraie menace. Parce que si l'homme qui prend l'arme et qui va sur le champ de bataille pour, on va dire quand même, tuer son semblable, a des sentiments, il a quand même une raison, il peut juger le pour et le contre. La machine ne juge pas. La machine est programmée pour tuer. La machine est programmée pour détruire. Elle n'a ni sentiment, ni, entre guillemets, raison semblable à celle des humains pour juger et pour évaluer et pour faire des choix. Donc, l'intelligence artificielle utilisée dans la guerre, c'est une vraie menace. J'ai pris un exemple, hein. Donc, si vous avez quelque chose, avant de passer, parce qu'on va passer au premier texte, si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions, si vous avez... bon, là, si vous voulez, on a fait un tout petit peu le tour du module, donc, si vous voulez, du thème, mais sans entrer dans les détails, parce que nous allons entrer dans les détails à travers les essais que nous allons travailler ensemble. Oui, donc, si vous voulez intervenir, je vous écoute. Omar, vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à... Non, non, peut-être ajouter quand même par rapport à l'intelligence Oui, artificielle, il y a aussi oui, l'intelligence artificielle qui est utilisée dans les voitures, que oui, ça peut être une oui. menace aussi, pareil. Oui, oui, oui. Bon, on Euh, pense que l'intelligence artificielle, si vous voulez, utilisée dans le domaine du transport et surtout ces voitures, entre guillemets, intelligentes qui n'ont plus, si vous voulez, qui n'ont plus besoin d'être conduites par des hommes, ça peut représenter sur la route quand même un vrai danger parce que Justement. voilà, voilà. Bon, on dit pas, c'est pour les personnes handicapées, pour les personnes non-voyantes, on facilite leur vie, mais c'est vrai, ça peut représenter un vrai danger pour l'ensemble, si vous voulez, des utilisateurs de la route. Donc, bon, il faut peser le pour et le contre. On dit, bon, Tout à euh, fait. ouais, bon, Mais bon, elle a bien quand même sûr. des avantages, certainement. Elle a beaucoup Oui, oui, d'avantages. ouais, C'est ouais. faciliter aux gens Oui, l'information, oui. voilà, On au lieu de l'utilise chercher dans la sur... médecine aujourd'hui. On l'utilise dans la médecine. On peut opérer un Ah oui, un malade, si vous voulez, dans un état à critique. distance. On peut pas très bien À sans le distance aussi. déplacer. Oui, à Ouais. distance. Alors, le médecin, il peut être qui dirige l'opération, il peut être dans un pays et Le le patient est dans notre robot, pays. voilà, et le patient dans un autre. Et c'est le robot qui assure les gestes techniques, bien sûr, dirigés par le chirurgien à distance. Donc, ça peut, si vous voulez, aider dans la médecine, pourquoi pas. Et il y a beaucoup d'autres usages Hmm. très intelligents et très, on peut dire, si vous voulez, bénéfiques de l'intelligence Bénéfique, ouais. artificielle. Mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être très dangereux et qui pourraient être même destructeurs, si vous voulez, de l'humain. Donc, bon, nous allons revenir sur l'intelligence artificielle dans un texte et nous allons bien sûr, bon, le sujet, c'était, si vous voulez, c'est un sujet du bac, hein, parce que si vous voulez, on parle de comment dire, la peur ou l'inquiétude, l'angoisse des hommes, si vous voulez, face à l'intelligence artificielle. Bon, on a posé la question, cette inquiétude face à l'intelligence artificielle, cette peur de l'inquiétude artificielle est-elle vraiment justifiée? Donc, c'était la question posée. Oui, on peut dire elle est justifiée, mais elle ne doit pas être exagérée. Hmm. Voilà, donc on peut, là, si vous voulez, nuancer et nous en parlerons, bien sûr, en détail ou en travaillant sur l'essai que je vous proposerai. C'est un essai proposé dans l'une des épreuves du bac. Bon, premier texte, hein, première épreuve. euh, donc, que je vous ai choisi. C'est une épreuve du bac, un texte qui a été proposé il y a quelques années.
Avec les questions, mais cette fois-ci, je vous ai aussi proposé le corriger pour gagner du temps. Donc, bon, on va voir les questions et voir les éléments de réponse, les indices, etc. Et à partir de ces indices-là, on va voir par la suite les réponses proposées à ces questions. Donc, le texte est le suivant. Experts et technophiles les technophiles, donc si vous voulez, cet élément scientifique, phile, signifie ceux qui aiment, ceux qui apprécient et encouragent les techniques modernes, comme on dit, modernes, pardon. Comme on dit cynophile, le cynophile, c'est les personnes, les cynophiles, c'est les personnes qui aiment le cinéma. Donc, les technophiles, ce sont les personnes passionnées de technologie. Donc, experts et technophiles sont formels. Nous serions plongés dans la troisième révolution industrielle faite de bouleversements technologiques sans précédent. Depuis l'invention des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et plus encore d'Internet, tout serait radicalement différent. Les relations humaines, l'éducation, la production du savoir, tout. Voilà. Donc, tout serait différent, bien sûr, euh, c'est-à-dire tout va changer. Donc, malgré l'impact, c'est-à-dire l'effet avéré, donc avéré signifie vrai, qui est reconnu, que personne ne peut discuter. Donc, malgré l'impact, c'est-à-dire l'effet, comme j'ai dit, ta'thir, que le numérique a sur notre quotidien, il est douteux cependant que nous vivions aujourd'hui une véritable révolution technologique. Ces commentaires enthousiastes, donc ces commentaires enthousiastes, c'est-à-dire qui sont qui évoquent beaucoup de joie, qui expriment beaucoup de joie, etc. Enthousiaste, متحمس. Donc, ces commentaires enthousiastes négligent en effet un fait fondamental. L'être humain a toujours exigé de la technologie une seule et unique chose, qu'elle simplifie nos vies, soit en nous faisant gagner du temps, soit en épargnant notre peine. Or, il semblerait que les inventions les plus récentes ne répondent pas à tout à fait, ne répondent pas tout à fait à ce réquisite, c'est-à-dire à cette demande, à ce besoin. L'économiste Robert George Gordon a tranché la question magistralement si le progrès technique a permis une forte augmentation de la productivité du travail entre 1920 et 1970. En aucune façon, l'essor des technologies de l'information et de la communication dès les années 1970 n'a permis de prolonger cette tendance. À partir de la deuxième révolution industrielle, dans la seconde partie du 19e siècle, les innovations ont été spectaculaires. Rien de moins que la voiture, de nombreux appareils électroménagers, le téléphone, les antiseptiques, les réseaux d'alimentation et les engrais chimiques. Ces grandes inventions ont tout simplement bouleversé les foyers, c'est-à-dire créer un changement total dans les foyers, les maisons, les usines et les magasins. Mais à partir des années 1970, la productivité a chuté. Pourquoi? Donc la productivité. Pourquoi? Parce que les innovations qui sont apparues depuis cette époque concernant des sphères plus étroites de l'activité humaine, le divertissement, la communication ou la récolte, le traitement de l'information. Donc, dernier paragraphe, on peut aller plus loin. Si les technologies d'hier ont radicalement simplifié nos vies, celles d'aujourd'hui pourraient les complexifier. Imaginez demain un monde privé de lave-linge. Quelle régression! Il faudrait revenir au lavoir, au prix d'une fatigue et d'une perte de temps douloureuse. Mais imaginez demain un monde privé d'Internet. Bien sûr, il y aurait quelques désavantages. L'information ne circulerait plus aussi vite. Nous ne pourrions correspondre avec nos amis éloignés ni regarder en streaming nos séries préférées. À la longue, cependant, nous nous rendrions
compte non seulement que le dommage n'est pas si grand, mais également qu'Internet, les smartphones et les applications qui les accompagnent, loin de nous alléger, alourdissent considérablement nos vies. Donc, c'est un texte argumentatif, un texte où on exprime des opinions, pas une seule opinion, parce que l'auteur exprime son opinion, mais il évoque aussi, ou il rappelle l'opinion, si vous voulez, d'autres personnes. Par exemple, ce que pense l'économiste Robert Gordon, ce que pensent d'autres, si vous voulez, sur l'effet. Donc, tout le texte, hein, il tourne autour de quoi? Les nouvelles technologies. Et l'heure, il y a un mot-clé dans le texte, c'est le mot impact, c'est le mot effet. Il est question des effets, donc de l'impact des progrès technologiques réalisés. On a évoqué l'Internet, on a évoqué les smartphones, on a évoqué les lave-linges, on a évoqué beaucoup de le téléphone, les antiseptiques, les réseaux d'alimentation ou les engrais chimiques. Donc, il n'est pas question seulement d'Internet dans le texte. L'Internet n'est qu'un exemple cité. Donc, les progrès technologiques réalisés et leur effet, leur impact sur la vie des hommes. Donc, comment est-ce qu'on a compris, par exemple, qu'il s'agit de textes argumentatifs? Je trouve, par exemple, au début, Khalene, experts et technophiles sont formels, nous serions sont formels, c'est-à-dire, ils expriment, ils ont un point de vue, et ils ont un point de vue catégorique, hein, ils sont formels, il dit, nous serions plongés dans la troisième révolution industrielle, etc. Un peu plus loin, quand il dit l'économiste a tranché, c'est-à-dire il a répondu catégoriquement à la question et il nous donne ce que pense ou nous rappelle ce que pense cet économiste. Et donc, on a ici un texte argumentatif. Et je rappelle, très souvent, les textes proposés sur le thème de l'homme et la science sont des textes argumentatifs ou explicatifs. Très rare, on propose des textes narratifs ou c'est très rare. C'est souvent des textes qui expriment des points de vue. D'accord? Donc, bon, dans ce texte, il est question de l'impact de ces progrès sur notre vie et la possibilité de s'en passer. Est-ce que là, je d'accord? Donc, est-ce qu'on peut se passer de ces technologies modernes ou est-ce que notre vie sans ces technologies est devenue impossible? Donc, est-ce qu'on peut se passer des smartphones? Est-ce qu'on peut se passer des téléphones, donc de l'Internet? Est-ce qu'on peut se passer si vous voulez, euh, de ces antiseptiques? Les antiseptiques, c'est en rapport avec la médecine, hein. C'est des produits chimiques qu'on utilise, si vous voulez, contre les maladies virales, etc. En tout cas, c'est des médicaments ou des remèdes. Donc, bon, on va voir maintenant les questions. Donc, première question posée, d'après les adeptes et les défenseurs des nouvelles technologies. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure technophiles. Donc, les technophiles, ce sont ceux qui sont passionnés, maghroumines, hein, des nouvelles technologies, qui les défendent, donc, les adeptes, les défenseurs des nouvelles technologies, quel est, d'après eux, donc, quel est l'impact du numérique sur notre société? Justifiez votre réponse par une phrase du premier paragraphe. Déjà, Khalini, du premier paragraphe. C'est-à-dire la réponse que je dois trouver, elle est dans le premier paragraphe. Donc, quel est l'impact du numérique sur notre société? Et la justification, elle doit être donnée et ça doit être une phrase. Juste, je reviens au premier paragraphe. Qu'est-ce que je trouve? Experts et technophiles sont formels. Nous serions plongés dans la troisième révolution industrielle, faite de bouleversements technologiques sans précédent. Depuis l'invention des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et plus encore d'Internet, tout serait radicalement différent. Nos relations humaines, donc les relations, l'éducation, la production, le savoir, tout. Donc,
tout serait différent, radicalement euh, donc euh, changé. Et donc, on a parlé de troisième révolution industrielle. Et donc, en réponse à la question, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'après les adeptes? Quel est l'impact? Donc, les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles ont fait d'après ce premier paragraphe? On a, Ils vont changer, si tu peux voilà, dire, s'il te plaît, le premier paragraphe, bouleversé, voilà, bouleverser, changer voilà, c'est ça. notre Donc, méthode de... bouleversement total. Donc, elles ont totalement bouleversé la vie des hommes. Elles ont totalement changé, bouleversé la vie des hommes. Donc, à tous les niveaux, ou dans tous les domaines, on peut dire, hein, à tous les niveaux ou dans tous les domaines. On a parlé de domaine des relations humaines dans tous les domaines. Voilà, j'ai trouvé brièvement ma réponse. Donc, si je veux la rédiger, je pourrais dire, d'après les adeptes, les défenseurs des nouvelles technologies, ou d'après les adeptes, etc., le numérique, l'impact du numérique, le numérique a bouleversé la vie des hommes dans tous les domaines, domaine de la communication, domaine, si vous voulez, on a parlé de plusieurs domaines. Les voilà, relations humaines, éducation, production du savoir. Donc, de l'éducation. Donc, voilà.